Et coucou tout le monde, on se retrouve pour le mois d'octobre, pour le signe, alors, du Sagittaire, ami Sagittaire, ascendant lunaire ou solaire. On va y aller avec l'énergie qui va t'impacter, qui va t'accompagner tout ce mois d'octobre 2025. N'oublie pas, c'est général, ne prends que ce qui résonne en toi. Allez. Waouh. Alors, nous avons deux cartes. Je vais prendre les deux. Je vais ramasser l'autre. Voilà, voilà. Alors, nous avons l'ange Sandalphon qui nous parle de transformation, de guide, d'intimité et du chakra sacré. Bon, on parle du 2, donc on peut me parler de tout ce qui est couple, de tout ce qui est situation avec toi, c'est-à-dire toi une situation, toi au niveau d'une relation, couple, voilà. Bon, il y a une transformation pour moi ici, hein. Voilà, bon, c'est le premier mot. Il y a cette carte surtout de croyance. On voit de l'oranger et du jaune, de construction. Voilà, c'est une carte positive. Il y a de la joie. Les choses évoluent clairement. Alors, et le deuxième signe, ange, pardon, on te parle de l'ange de la sagesse. On parle de maturité, de patience et de tolérance. C'est un 3, donc tout ce qui est construction et aussi communication, et le 9 qui est des fins. Voilà, c'est quelque chose qu'on finit. Et les deux nous font 12, on parle encore de communication. Cette carte de sagesse, c'est des compréhensions que l'on a. Et peut-être ces compréhensions, tu les as et c'est pour ça que tu arrives à bouger les choses dans ta vie, à les transformer dans cette notion de positif. Tu vas faire des choses. Alors, la carte, allez, le mot intimité me parle des choses pour toi, des choses qui te font vibrer. Ici, on peut me parler de guide, tu vas être guidé pour, peut-être que tu vas avoir des signes, voilà. Et peut-être ce sera un papillon, ou une plume. Bon, là, on voit un papillon, on peut me parler, oui, effectivement, de signes de synchronicité qui te guideront parce que il y a cette notion de sagesse, surtout de compréhension. Waouh! Alors, c'est une énergie qui peut déjà être là, hein, bien évidemment. Hein. C'est une énergie qui va t'accompagner, mais c'est une énergie qui peut rester avec toi encore pendant un certain temps. Allez, on y va. Peut-être aussi de créer un couple, de créer quelque chose. Il y a quelque chose qui évolue. Un couple, une situation, ou alors c'est toi qui te transforme et qui devient peut-être plus tolérant, qui devient plus sage, plus compréhensif. Bon, allez, bon. Pourquoi j'ai pris l'oracle des miroirs? Bon, c'est pas grave, on va prendre l'oracle des miroirs, c'est pareil. Voilà, bon, la première carte, donc, c'est l'énergie dans laquelle tu vas commencer ce mois d'octobre. Voilà, on parle de la carte de l'hérédité. Pour moi, c'est la carte de la mort. Voilà, c'est les secrets. Bon, c'est aussi une carte qui peut représenter tout ce qui est générationnel, hein, mais pas que. Pour moi, ici, tu commences l'année avec quelque chose que tu as laissé derrière toi, une compréhension. Il y a eu la mort, s'il y a eu la mort, il y a une renaissance, il y a une transformation, mais clairement, bon, voilà, peut-être par rapport à des doutes, peut-être aussi par rapport avec cet arbre qui m'a l'air un peu, voilà, et c'est pas un arbre qui a de la santé, c'est un arbre qui est un peu nu, un peu vide. Il y a cette notion de se transformer et au niveau de la santé. Voilà, je vais pas aller dans les maladies, on va se sentir peut-être mieux parce qu'il y a eu la fin de quelque chose qui, pour moi, n'allait pas pour vous. Il y avait trop de doutes, trop d'incertitudes. Bon,
Alors, bon, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Hein. Allez, comment vas-tu être à la mi-octobre? Allez. Hop là. Les cartes veulent vraiment parler. Alors, on te parle du miroir magnétique. Donc, c'est une vibration. Cette carte peut te représenter dans un, comment dire, dans un tirage privé. D'ailleurs, je tiens à dire, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, mettez-le dans le commentaire. Voilà, bon, c'est une petite aparté, voilà. Alors, ici, cette carte magnétique, ce miroir magnétique, parle de vibration. Donc, ici, pour moi, tu vas acter. C'est aussi les choses que l'on attire. Celle-là, il faudra mettre un complément. Il y a des choses que tu vas attirer parce qu'il y a des choses qui sont finies. Voilà, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, clairement. Et comment vas-tu finir ce mois de, hop là, octobre? Et on te parle de compromis, ok, d'équilibre, de négociation, d'un accord, voilà. Alors, ici, ce que je peux ressentir, c'est que pour certains, il y a peut-être eu la fin de quelque chose, clairement. Et il y a eu ce besoin ici, avec cette carte de la vibration, de régler peut-être un conflit, peut-être par rapport à un décès d'une personne, effectivement, il y a un compromis au niveau de la justice qui doit se faire et qui se fera. Bon, peut-être pas en octobre, mais on va déjà avoir ces pourparlers. Bon, allez, ouais, parce qu'on voit quand même qu'il peut y avoir pour beaucoup de la jalousie, de la colère, des doutes. Bon, il y a encore ce serpent, hein. Serpent, transformation. Allez, on y va. On va ajouter des cartes sur ces trois énergies. Alors, qu'est-ce qu'est cette mort? Alors, on parle de mort, mais on parle quand même d'une forme de culpabilité. Hein. Bon, il y a peut-être des choses que tu as laissées derrière toi. Bon, tu as peut-être été jugé, voilà, tu as dû partir, mais tu t'es protégé. Pour moi, tu t'es protégé. Voilà, avec ce parapluie. Parce que il y a une forme de culpabilité, il y a des choses que tu n'acceptes plus. Voilà, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être un décès aussi, hein, bon, hein, clairement. Et peut-être cette carte de culpabilité peut aller avec ce compromis. On va peut-être se mettre d'accord par rapport à une problématique. Alors, ça peut être par rapport à un décès, ok, mais pas que, hein, par rapport à une rupture, par rapport à la fin d'un contrat, par rapport à de l'argent, par rapport à des doutes. Voilà, clairement. Alors, on va voir c'est quoi. Eh bien, clairement, ici, la carte, elle s'est retournée, on parle de rêve. Bah oui. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vibrer tes rêves. Il y a une forme de transformation. On voit ce serpent. Bon, parfois, ce serpent peut être quelque chose qui nous empêche de créer ce que l'on désire. Voilà. Il nous tient le pied. Émotionnellement, ça peut être compliqué. Mais peut-être que là, ce serpent, c'est lui qui va te donner cette chance parce que c'est cette transformation que tu vas attirer vers toi. Et avec cette carte du compromis, on parle de clairvoyance et pour moi de décision. Pourquoi? Parce qu'on voit la carte du carrefour. Bon, pour ceux qui ont cet oracle, normalement c'est la carte du carrefour. Ouais, oui. Et il y a vraiment des compréhensions et on doit prendre des décisions. Bon, allez, on va y ajouter encore, allez, quelques énergies. Ouais. Ici, par rapport à quelque chose qui doit débuter. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, par rapport à un projet d'enfant, par rapport à un projet de déménagement. Voilà.
par rapport à un couple, il y a la fin de quelque chose, voilà, et tu vibres tes rêves, tu vas oser rêver, tu vas oser. Pour certains, c'est on a nettoyé, voilà, peu importe ce que tu as nettoyé, voilà, prends-le comme cela résonne en toi, tu vas vibrer, tu vas oser vibrer. Il y a un compromis, il y a un équilibre, peut-être avec toi-même, peut-être avec une personne, c'est peut-être une problématique qui se résolvent. Voilà, il y a une forme de culpabilité, de blocage, parce que la carte des rêves peut être un blocage, mais tu vas comprendre la situation. Voilà. Allez, on va continuer encore un petit peu. Waouh, la carte, elle a foncé contre l'ange. Donc, c'est quelque chose d'assez fort ici. Ouais, ouais. Ici, la carte du retard, bah oui, c'est les choses bougent. Maintenant, tu vas passer à l'action. Ici, tu as compris. Ça va bouger et je pense que ça va bouger très fort pour toi. Bon, la joie revient, clairement. Allez. On va continuer encore un petit peu. Et bah oui, le changement, voilà, la transformation. Peu importe ta situation, que ce soit relationnel, t'as détruit, t'as nettoyé, t'as trié. Tu vibres des choses que peut-être tu envisageais, mais tu étais pris au piège. Cette fois, tu fonces. Il y a un compromis. Il y a quelque chose qui se résolve. Il y a des accords. Tu sors de cette culpabilité par rapport à une situation ou à une personne, quelque chose de bloquant. Et avec cette clairvoyance, tu réfléchis. Le changement, il est là, hein. Voilà. On parle de communication qui vont venir vers toi. Peut-être l'attente d'une réponse. Voilà. On parle de stabilité, on parle de famille. Ça peut être au niveau familial, peut-être justement un décès. Alors, ça peut être le décès d'une personne, le décès d'un couple, plutôt une rupture, où il y a des choses qui vont bouger, clairement. Bon, bien sûr, il y a toujours cette notion de protection. Voilà, là-haut, on te protège. C'est ça le papillon, c'est ça les signes, clairement. Allez, bon. Alors, maintenant, vu que j'ai commencé avec l'oracle des miroirs, on va faire le sentimental, même si ici, ça peut parler de relationnel, de sentimental, avec l'oracle intuitif. Allez, on y va, sentimental pour les Sagittaires. On parle de bonheur. Waouh, bah déjà, c'est magnifique. Bon, on arrête là, c'est fini. Non, je rigole. On parle de bonheur. On parle de retour. Waouh, la carte, elle a sauté. Et on parle de l'amitié, du soutien, de l'aide, de la fraternité, de l'amour, tout ce que vous voulez, parce que c'est un 6. Ici, on voit un lien. Moi, j'ai la notion de lien. Pour moi, la légèreté, la stabilité revient. C'est un 4. Ici, c'est marrant parce que nous avons le 31 et le 13. Ça peut être aussi un signe, une synchronicité. N'oubliez pas, le papillon. Voilà, il y a cette notion de 4, tous les deux. On retrouve, ici on peut retrouver l'apaisement, parce que la maison parle d'être apaisée. Voilà, la stabilité. Ici on trouve le bonheur, on s'allège clairement, parce qu'on voit que les liens se resserrent, parce qu'on voit que l'on a du soutien. Il y a un retour à plus de fraternité, voilà, clairement. Allez, on continue.
On nous parle d'argent, mais pas que, on nous parle d'abondance. Hein. Bon, c'est relationnel, donc d'abondance d'aide, d'abondance d'amour, d'abondance de fidélité, peu importe. Waouh! On nous parle de changement encore une fois. C'est un changement tant attendu pour moi. Voilà, une abondance tant attendue pour moi. Peut-être, alors ici on voit des mains, voilà, ça se forme comme un lien, voilà. Mais on a serré les poings, peut-être, on a agi, on a tenu bon. Allez, et on va voir encore une énergie, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Oula, non, c'est pas tombé. Ça bouge hein, pour les Sagittaires. Waouh, franchement. Et on parle de nouvelles. Bon, il y a beaucoup de signes qui vont recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Pour certains, bon, déjà nous sommes en octobre, c'est un mois en 10. Donc c'est le 10 et le 1. C'est un mois où on bouge beaucoup. Autant septembre, c'est un mois en 9 où on nettoyait, on déconstruisait, on triait, qu'ici, en octobre, ça va bouger. Clairement, en plus, nous allons entrer en automne. Donc, il y a cette notion de lâcher prise, clairement, de nettoyage. Bon, la nouvelle peut être bon, une nouvelle qui, pour moi, avec cette carte de l'abondance, peut être positive, clairement. Elle peut nous donner le bonheur. Voilà, on peut trouver enfin la maison que l'on désire pour certains, retrouver un soutien, l'amour, la fidélité, l'abondance. Voilà, l'abondance sentimentale, peut-être de l'argent hein, pour certains, mais surtout la guérison et ce changement. Cette nouvelle va changer. Est-ce que c'est vous qui l'envoyez ou vous allez la recevoir? Peu importe. De toute façon, on voit une main. Donc, pour moi, il y a le soutien de personne. Allez, on va essayer d'y ajouter quelques énergies encore, quelques messages. Non, 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 ils ne sont pas tombés. Je ne les prends pas. Allez. Oula. Bon, je vais la prendre moi-même. Et on nous parle d'instabilité. Bah ouais, clairement, tu vas sortir. En fait, pour moi, j'ai la notion de sortir d'une situation où tu es entre deux, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Voilà, il y a cette pluie qui va balayer tout ça. Pour moi, il y a ce tri. Alors, ça peut être l'énergie qui peut débuter, peut être tout le long, parce que, alors oui, tu vas te acter des choses, te transformer, il y a des choses nouvelles, il y a des compréhensions, mais peut-être que c'est tout ce mois d'octobre que tu vas sortir de cette instabilité, voilà, et que peut-être au mois de novembre, eh bien, ça ira beaucoup mieux, voilà. C'est pas forcément au mois d'octobre que ça y est, tu vas recevoir un message. Ouais, ça y est, voilà. Non, non, c'est possible, mais pas pour tout le monde. Hein, il faut être clair. Hein. Mais pour moi, il y a cette instabilité qui est un œuf. Donc, il faut calmer ces choses. Ici, il est en jaune, donc comme là, il faut peut-être, comment dire, être, voir, regarder, écouter, s'écouter, voir les synchronicités. Voilà. Il y a vraiment sortir de cette instabilité. Il y a un nettoyage. Avec la pluie, il y a un nettoyage à faire, clairement. Bon, allez, on va continuer, on va en prendre un. Ouais, bon. Pour certains, il y a un choix décisif à faire.
Allez, on va finir avec une dernière, hein, quand même. Et on parle encore une fois de vieillesse. Pourquoi je dis encore une fois? Bon, enfin, de vieillesse, de sagesse, clairement. Bon, c'est pas les deux mêmes personnes. Ici, c'est un homme. Donc, il y a de la maturité, il y a de la patience, la tolérance, mais c'est la tolérance, mais c'est un homme, c'est le yang. Il va bouger, il va se transformer. Et là, c'est une femme, âgée, certes. Voilà. Il y a cet œil qui, pour moi, peut parler de clairvoyance. Voilà, elle va regarder la situation avec son cœur, peut-être, clairement. Et on parle de l'émotionnel. Voilà. Une sagesse autant émotionnelle que, voilà, que, allez, émotionnelle et dans l'action. Voilà. Un équilibre, en fait, pour justement sortir de cette instabilité. Waouh, c'est juste magique. Bon, il y a encore cette notion d'amour, peut-être retrouver l'amour de vous-même, voilà, la confiance, mais peut-être par rapport à une personne. Trouver des paroles. Les oiseaux font un cœur, donc des paroles plus tolérantes, voilà, parce que je suis occupée de regarder ce petit, voilà, plus avec le cœur. Et la mer, là, elle est apaisée, hein, regardez bien. Là, la mer, elle va dans tous les sens. Et là, la mer, elle est apaisée. Ça peut être relationnel, voilà, dans un couple. Les choses se règlent. Mais ça peut être vous, hein, côté féminin, côté masculin. Bon, waouh, c'était magique. Alors, maintenant, nous allons regarder quelques petits messages que les anges peuvent nous apporter, plutôt vous apporter, pour ce mois d'octobre 2025. Bon, on va pas commencer, mais on va quand même regarder lâcher prise. Bon, ben déjà, à la base, on vous dit lâcher prise. Allez, on y va pour vous, les Sagittaires en solaire, ascendant et lunaire. Et n'oubliez pas, si cela ne vous parle pas, allez voir vos autres signes. Alors, ici, on te parle du chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie paisible. Mais c'est juste incroyable. Est-ce que je vais retrouver la carte de tout à l'heure? Bien sûr que non. Je me connais alors. Ah, ah là là. Alors, je veux la trouver parce qu'elle parle tellement. Voilà. Clairement, c'est ça en fait. Hein. Fais se rejoindre les deux côtés, le yin et le yang. Voilà. Le chemin est celui de l'équilibre. L'eau des émotions, c'est équilibré. D'une vie paisible. Clairement. Waouh. Et on va en prendre un deuxième. N'hésitez pas à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. À vous abonner si vous passez par là. Et à liker peut-être. Merci. Alors, hop. Et on te parle de résultats positifs. Eh bien oui, c'est positif. Le soleil est en train de percer. Alors, ici, on ne sait pas s'il se lève ou il se couche, mais il est là, le soleil. OK? Alors, le soleil, je relis, est en train de percer les nuages. Et tu vas bientôt, et tu vas voir, pardon, bientôt les choses sur une lumière différente. Oui, la carte de la voyante dans l'oracle des miroirs, quelque chose qui semblait réellement désespéré, va se révéler sous un jour prometteur. Parce que tu as cette mentalité, cette tolérance, cette patience, cette maturité. Tu es guidé en fait, mais clairement, tu es guidé pour moi. Ah ben, et on parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur.
Nous sommes toujours à tes côtés, clairement, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et tu as un potentiel énorme de création. Sors de l'anxiété, ne crains rien. Reste dans tes pensées positives. Et on va prendre un dernier. C'est l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, clairement. Alors, je vous souhaite un bon mois d'octobre, une bonne fin de mois de septembre déjà. Et eh bien, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye!